Et Johanna Bender nous a rejoint sur ce plateau. Johanna, bonsoir. Bonsoir. Votre personnalité de la semaine, Johanna, c'est Raed Fares, figure emblématique de la révolution syrienne. Oui, beaucoup de militants syriens disaient même de lui qu'il était la révolution syrienne. Son engagement a commencé dès le début des manifestations en 2011, aux premières heures du soulèvement du peuple contre Bachar el-Assad. Raed Fares s'est imposé par son ardeur, par son charisme. Dans sa ville natale, à Kaframbel, dans la province d'Idleb, il organise tous les vendredis des rassemblements. La révolution syrienne n'a pas été une surprise. Le régime supprime les libertés, supprime tout ce qui relève des droits humains. Même notre dignité nous est niée. Donc quand la révolution a éclaté en Tunisie, puis en Égypte, nous, les militants, nous sommes organisés pour déclencher des manifestations contre le régime. Se sont joints à nous des militants, des citoyens n'ayant aucune visée islamiste ou d'autre objectif que la liberté et la dignité. Idleb est le dernier bastion des rebelles et donc la menace est double pour la population, celle des islamistes et aussi celle d'une offensive des troupes pro-régime chaque semaine depuis 2011. Raed Fares avec d'autres militants se réunissent donc autour de dessins et de banderoles souvent caustiques écrites en anglais ou en arabe avec un but, maintenir l'attention du monde sur la Syrie, transmettre des messages de colère, d'indignation et des appels à la communauté internationale qui est clairement accusée de passivité. Et Raed Fares, Johanna, va avoir la riche idée de fonder en pleine révolution, pour porter la voix de la révolution, une radio. Oui, Raed Fares était convaincu du rôle que doit jouer la société civile. En 2013, il fonde donc Radio Fresh. C'est le premier à lancer une station de radio dans les zones qui ont été libérées par les rebelles. Et contre les sommations des djihadistes, la radio joue de la musique, confie son antenne à des femmes, dénonce l'injustice et surtout tente de maintenir l'espoir des Syriens vivaces. Et dernièrement, les États-Unis ont gelé l'aide financière qu'ils accordaient à Radio Fresh. Et dans une tribune au Washington Post, Raed Fares dénonce « En l'absence de voie pacifique et démocratique, les terroristes ont pu convaincre la jeunesse syrienne vulnérable que la violence et la destruction peuvent ouvrir la voie à la stabilité. » Et avec une telle personnalité, une telle envergure, pas étonnant que les menaces fusent à l'encontre de Raed Fares. Oui, Raed Fares était clair et sans compromis, ni Assad ni les islamistes. Et effectivement, on a tenté de l'assassiner, il a même été kidnappé et torturé. Les menaces venaient à la fois des djihadistes, mais aussi des rangs loyalistes. Et malgré le danger, Raed Fares n'a jamais choisi l'exil. Il voulait continuer à se battre dans son pays. Et il était l'un des derniers activistes des médias qui continuaient de s'exprimer en Syrie. Vendredi 23 novembre, Raed Fares a été assassiné par un groupe d'hommes masqués. Avec lui, Hamoud al-Jnaid, autre fer de lance du militantisme syrien. Sa dépouille a été escortée par des militants en larmes. Lundi, des centaines de personnes ont manifesté à Kaframbel. Sur cette pancarte, hommage aux deux journalistes, on peut lire « La grandeur de Raed et Hamoud était de nous avoir offert la liberté, mais leur assassinat est le produit de l'indifférence honteuse du monde ». Avec la mort de Raed Fares ce vendredi 23 novembre, la révolution syrienne a sans aucun doute perdu l'un de ses plus fervents défenseurs.